Le Real doit-il avoir peur du Barça? Bienvenue sur la chaîne du Club des 5, les socios. Semaine de Classico en Espagne et semaine de Ligue des Champions aussi. Ça nous permet de voir un petit peu la forme des deux équipes, des deux monstres qui vont s'affronter ce week-end. Et on va commencer par le Real, parce que le Real, pour le coup, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé cette semaine pour sa confrontation face au Borussia Dortmund. Un match madrilène finalement, dans l'ADN du Real. Victoire 5-2 après avoir été mené 2-0 à la pause. Enfin, normal, tout va bien. Et forcément, on se pose la question, ce Real sera-t-il aussi imperturbable que ça face au Barça ce week-end? Pour y répondre, monsieur Elton Mokolo, qui attend ce match avec impatience, bien sûr. Salut Sam, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Tu nous donneras ton prono tout à l'heure en fin d'émission. Bien sûr, bien évidemment, on est là pour ça. On a hâte. On verra si c'est teinté d'objectivité ou... L'objectivité, ça n'existe pas chez Elton Mokolo. Je crois juste en l'honnêteté intellectuelle. C'est beau, c'est très belle phrase. Tu seras honnête? Je serai honnête. Intellectuellement? Intellectuellement. Okay. Comme toujours. Ok. Toujours. Comme toujours. Donc là, tu viens de montrer comme depuis le 4 janvier 2018, date de ma première émission au Club des 5. Ouais, bien sûr. J'ai cru justement qu'il y avait eu un délai avant, ça comptait pas. Walid Acharchour. Bonjour Sam, bonjour. Oui, bonjour. Non, je sais plus si bonjour, bonsoir. Ouais, salut Thomas. Salut, shalom, salam. Tout le monde va bien. Moi, je vais très bien. Je vais très bien. On a hâte. Toi aussi, t'as toujours été honnête intellectuellement? Non. Non. Surtout pas face à lui. Ouais. Ah ouais, c'est bien de l'avouer pour le coup. Ah bah oui, moi en tout cas, je suis honnête intellectuellement. Moi aussi, sur cette question. Non, moi aussi, je suis honnête intellectuellement. Oui, bien sûr. Voilà. Eh ben, ça commence bien. Ouais. J'ai l'impression que c'est un débat de rivaux là pour le coup. En tout cas, on est très très pressé de ce. Pressé tout court, je crois même. Pressé de ce rendez-vous. Ah ok. Ouais, non, vraiment. Aussi qu'il faut qu'on aille vite sur cette Non, pas du tout. Non, mais on a tout notre temps, mais pressé vraiment de ce match, bah oui. De ce match et de ce Classico, parce que ça fait très longtemps quand même qu'on n'a pas eu autant d'excitation entre cette équipe du Barça qui nous fait beaucoup de bien visuellement et cette équipe du Real avec toutes les étoiles sur le terrain. Ouais, et puis on a toujours dit le premier Classico de Mbappé un jour, voilà, on y est, c'est la semaine, c'est la bonne semaine. Très content d'être avec vous les socios, bien sûr, vous n'hésitez pas à chaque programme du Club des 5 à donner votre avis dans les commentaires de la vidéo, vous réagissez à nos débats, que vous nous écoutiez en podcast, ou que vous regardiez actuellement la vidéo sur YouTube, bien sûr. Je vous le disais, donc on va parler de la forme actuelle de ce Real, le Real qui s'est imposé hier soir 5-2 face à Dortmund, enfin cette semaine en Ligue des Champions. Ça a été un match où justement le Real a perdu en première mi-temps, sur un laps de temps assez court, encaissé 2 buts. On s'est dit que c'était pas la soirée du Real, et puis finalement c'était une soirée très très madrilène Elton en Ligue des Champions. 5 buts en deuxième mi-temps, un triplé pour Vinicius, l'égalisation en 2 minutes. On a finalement eu un Real qui s'est mis en mode Real, imperturbable malgré tous les événements. Et donc à quelques jours d'un Classico, on se dit que ça promet beaucoup. Ouais, c'est un Real mi-ange, mi-démon. Chacun se fera son interprétation sur qu'est-ce qui est bien être un ange ou un démon. Et sur la première période, on a vu un Real Madrid qui a été plutôt passif, qui a été attentiste et qui a été puni par le Borussia Dortmund qui arrivait décomplexé. Et le Borussia Dortmund a réussi à faire quelque chose qui était souvent reproché aux équipes de Liga, à l'exception par exemple de Las Palmas, c'est marquer tôt. À partir du moment où tu marques rapidement, eh ben, tu conditionnes le match du Real Madrid. Et il se trouve que le Borussia Dortmund a mis 2 buts. Donc ça a été une difficulté qui a été supplémentaire. Mais c'est paradoxalement ce qui va entraîner la chute du Borussia Dortmund. Parce que le Borussia Dortmund, comme beaucoup d'équipes au Bernabeu, quand elles mènent, eh ben, ils se sont vus gagner un match au Bernabeu. Et c'est là que les ennuis ont commencé, avec notamment les changements désastreux de Nuri Sahin et un Real Madrid qui est monté en puissance avec beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de qualité footballistique incarnée par Vinicius. Et ils ont fini par l'emporter en mettant 5 buts dans les 30 dernières minutes, dont les 2 premiers en 108 secondes. Donc c'est un Real Madrid à 2 visages, un visage très inquiétant. Carlo Ancelotti l'a évoqué, il ne faut pas le dissocier de ce qui s'est passé en seconde partie. Et par contre, un Real Madrid supérieur dans les 30 dernières minutes, et ça suffit pour mettre une manita. Il faut savoir que dans l'histoire de la Ligue des Champions, seules 2 équipes ont réussi à gagner par 3 buts d'écart après avoir mené 2-0, et les 2 fois, c'était le Real Madrid. La première fois contre Liverpool en 2023 et la deuxième fois contre Dortmund. Ouais, bon voilà, encore une fois, c'est leur compétition, hein, ils sont à la maison. Comment on explique d'ailleurs, Walid, la différence sur la première mi-temps où effectivement on a senti collectivement on avait une équipe du Real qui a sombré,
Et en deuxième mi-temps, où c'était peut-être pas collectif, en tout cas il y avait une force qui s'est dégagée de cette équipe qui a tout balayé sur son passage. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une composition d'équipe de la part du Real Madrid qui est pour moi incompréhensible. Très déséquilibré. Avec des joueurs qui jouent pas à leur poste. À contre-emploi. Puis la deuxième chose, c'est que bien évidemment, cette équipe-là, ce club-là a une grandeur. Donc quand elle est au pied du mur, quand elle est bafouée, quand l'ego de ces champions-là est bafoué, ils reviennent avec de meilleures intentions. C'est ce qui a été le cas en deuxième mi-temps. Déjà, sur la fin de première mi-temps, il y a quand même une énorme occasion de Bellingham qui touche le montant. Et puis après, il y a aussi l'aide de l'entraîneur adverse, Nouri Sahin, qui a eu une gestion du match, une lecture du match catastrophique où il a sorti son meilleur élément offensif, enfin le plus dangereux, Baino Gittens, pour faire entrer Anton, un défenseur. Il est passé à 3 défenseurs, donc à 5 défenseurs. Il en a pris 5. Et puis après, il y a la troisième des choses, c'est surtout Vinicius, qui est le meilleur joueur du monde dans cette compétition et qui a encore montré que quand il était dans cette énergie, quand il est possédé de cette manière, il est injouable et il est indéfendable. Et c'est ce qui s'est passé sur la deuxième mi-temps en mettant ce triplé. Ouais, la musique, elle active un programme, je crois, dans le cerveau. Ah non, mais oui, quand il est animé, possédé par quelque chose. Et quand, de toute façon, il sera pas Ballon d'Or pour rien. Il l'a encore montré sur le match contre Dortmund. Ça, c'est aussi l'un des faits hier soir, Elton. Alors, on pourra toujours dire que Rudiger est là aussi pour mettre ce but, que Lucas Vazquez donne l'avantage. Il y a beaucoup, encore une fois, d'individualités qui font la différence et qui dégagent une force dans cette équipe. Mais par contre, ce qu'a dégagé hier Vinicius, surtout tout ce qu'il a réalisé derrière sur le terrain, ça a été... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur peut-être inspirer ça dans cette compétition. Moi, je n'ai pas vu ça depuis Karim Benzema, je dirais. Moi, je dirais depuis Vinicius et demi-finale contre le Bayern. Où déjà, oui, mais déjà faut demander à Kimmich les 20 dernières minutes, ça avait été très compliqué pour lui et ça s'était matérialisé par les après buts là mettre un triplé. Ouais, là c'est un petit peu quand là, c'est dans des proportions beaucoup plus importantes parce que prendre le ballon à 70 mètres du but et ça c'est la force d'un Vinicius qui nous l'a déjà montré parce que j'avais évoqué le précédent Liverpool-Anfield, il était déjà dans ces cas-là. On pourrait évoquer d'autres matchs de Vinicius en Ligue des Champions parce que c'est quand il récupère le champignon magique là de Mario Kart et qu'après derrière lui, il a cette capacité à se rebeller, se rebeller contre le score, contre ce qui va se passer, à savoir une défaite prévisible du Real Madrid et inverser la tendance. Parce que, au-delà de son triplé, évidemment, c'est un triplé qui est marquant parce que il est rentré un peu plus dans l'histoire madrilène. Il a dépassé notamment Amancio et Santillana au nombre de buts. C'est quand même des légendes. Amancio qui était, avant son décès en 2023, le président d'honneur du Real Madrid. Mais c'est surtout ce qui génère, ce qui provoque mentalement et footballistiquement. Parce que mentalement, quand il va gagner des touches, qu'il harangue la foule, quand il va provoquer des fautes, il participe à un conditionnement où l'adversaire se dit que dans la tête, ça va être très compliqué. Vinicius, c'est un marteau-piqueur. Et il tape jusqu'au moment où ça fait très très mal. Et là, ça s'est encore vérifié avec 3 buts qui sont déterminants. T'as l'impression qu'à 2-1, il regarde le panneau d'affichage et qu'il dit bon... Là, c'est maintenant, c'est mon heure et je vais faire gagner mon équipe. Et ça montre le niveau de confiance parce que les faits sont têtus. C'est beaucoup moins télévisé, c'est beaucoup moins médiatisé. Mais pas plus tard qu'il y a 3 jours, c'est encore lui qui fait la différence contre le Celta Vigo. C'est encore lui, avant la trêve, qui met un but déterminant face à Villarreal. Là, il est dans une période où justement, il a cette capacité à faire la décision. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus télévisé parce qu'il était question de quoi? De Ligue des Champions et du remake de la dernière finale de cette épreuve. Mais ça montre que Vinicius, il est dans une forme où personne ne peut le toucher au Real Madrid. Et assez imperturbable, Walid Ali. Enfin, il incarne un peu aussi ce côté madrilène. Qui on a l'impression qu'il ne lâchera jamais un match finalement le Real, mais Vinicius, ce côté aussi imperturbable. On parle déjà d'un été où il a eu une désillusion avec la Copa América. L'arrivée de Mbappé, qui aurait pu être un caillou dans la chaussure. On a déjà vu des stars exploser des vestiaires exploser quand 2 stars se télescopent. Il y a un début de saison où forcément c'est pas lui qui est mis en avant. Il y a le Ballon d'Or qui arrive. À chaque fois en fait qu'il y a. Ouais, mais après il a pas eu un début de saison rêvé. Il a pas été. Il faut pas oublier aussi. Justement, il y avait la raison. Il faut pas oublier aussi l'offre mirobolante venue d'Arabie Saoudite qui a fait cogiter. Oui aussi, mais globalement, je trouve que parfois il a un peu surjoué sur le début de saison et que moi je l'ai souvent dit dans les émissions que j'étais pas satisfait de ce qu'il réalisait parce qu'il fallait aussi qu'on
qu'on soit cohérent par rapport à ce qu'on disait sur Mbappé. Mais c'est vrai que là, il est sur une bien meilleure dynamique. Déjà, contre Villarreal, il met un but exceptionnel. La frappe qu'il met aux 25-30 mètres, elle est exceptionnelle. Quand on sait ce qu'il pouvait rater il y a encore 3-4 ans, très très proche du but, il a trouvé une finition, une frappe, un équilibre assez brutal et létal. Et oui, moi je suis assez bluffé. On en a parlé dans le WFC là récemment. Je me disais, purée, mais ce mec-là va avoir le ballon d'or. Il y a 3-4 ans, si on m'avait dit ça, si on m'avait dit qu'il allait avoir un ballon d'or avant Kylian Mbappé, avant Neymar, avant la nouvelle génération enfin l'ancienne nouvelle génération. Neymar, je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il en aura pas mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on nous avait dit ça à cette époque-là, l'histoire de. Que ce serait lui le successeur finalement de Messi, Ronaldo. L'histoire de Benzema, on se rappelle, hein, parce que pour moi, en fait, ce qui s'est passé avec Benzema, c'était à Gladbach, non? C'était Gladbach. Ouais. Ce qui s'est passé à Gladbach, pour moi, c'est ce que. Il joue contre nous. Non, mais c'est ce que Mourinho a fait à Benzema. Oui. Et dans les deux cas, ça lance leur carrière. C'est l'humiliation qui fait. Non, mais et derrière, Benzema, il s'est passé pas mal d'années entre temps, mais c'est ce qui lui a permis de gagner la Ligue des Champions et de gagner un ballon d'or à 35 ans. Et t'as l'impression que Vinicius, c'est ça a été je sais pas si ça a été un déclic, mais quand tu vois un petit peu le cheminement c'est un handicap pour l'équipe, le Real Madrid, je fais gagner des Ligues des Champions et je suis le meilleur joueur du monde. Quand tu vois le travail, quand tu vois la progression, quand tu vois la dimension qu'il a pris, moi je suis bluffé. La semaine elle peut être légendaire quand même, Vinicius. Oui, évidemment, avec en point d'orgue le ballon d'or. Tu peux faire un triplé en Ligue des Champions. Pas non plus donné à tous les joueurs toutes les semaines, et y compris dans ce type de match. Tu peux, un classico, c'est à toi de le marquer ou non, et terminer lundi après, si t'as fait ton travail. Tu tapes le Barça tu tapes le Barça avec un doublé, et en prenant du coup la vedette à Kylian Mbappé. C'est même pas Kylian Mbappé. Il y a Yamal, Lewandowski, Rafinha, tous ces mecs-là. C'était concurrent. Parce que je suis pas sûr qu'il pense à Mbappé quand il va jouer contre le Barça. Il a surtout pensé à. Mais pour l'image aussi, l'aura que ça va dégager. Je vais insister sur un point qu'a évoqué Walid sur le conditionnement mental de Vinicius. Ça paraît fou, mais aujourd'hui, Vinicius profite de la Ligue des Champions parce qu'il a gagné. À partir du moment où il a gagné cette compétition à 2 reprises, à partir du moment où il est quand même dans un cercle très restreint de buteurs sur 2 finales de Ligue des Champions, aujourd'hui, il n'a pas peur de la Ligue des Champions. Il n'est pas angoissé, il n'est pas habité par cette idée « je dois gagner ma Ligue des Champions ». Problème que rencontre un certain Kylian Mbappé. Les problèmes qu'il va rencontrer avec la sélection. Exactement. Lui, il a cette forme. À l'inverse, Mbappé, il arrive à la Coupe du Monde, il a la maison, il joue en lui, il a cette forme de sérénité parce qu'il a déjà, et c'est fou, à 24 ans, il a déjà tout connu de la Ligue des Champions. Donc par rapport à ça, lui, en fait, un 2-0 contre lui, c'est un événement qui est banal. Surtout sur un match de. Surtout sur un match de poule. Après, attention, il y avait la pression pour le Real. Si hier soir il perdait, mais tu vois, la pression, elle est quand même relative. C'était 2 défaites en 3 matchs. Quand même. Elle est relative. Je vous rappelle qu'un Vinicius, il a connu un 2-0 Manchester City, enfin 2 buts à remonter face à Manchester City en 2022. Quand tu as connu ça et que tu as réussi à aller en prolongation, un 2-0. Ce qui s'est passé hier soir, c'est plus ou moins ce qui s'est passé contre le PSG il y a 2 ans. Quand tu as connu tout ça auparavant sur des phases éliminatoires, un match au mois d'octobre. C'est pas d'une grande difficulté pour lui. Alors, si on a senti une certaine sérénité peut-être quelque part dans la performance de Vinicius, tout en voyant un mec habité par ce qu'il était en train de faire, on a quand même senti qu'autour, et ça nous intéresse aussi pour le match de ce week-end, c'était un peu plus piqué, c'était un peu plus brouillon, il a fallu un peu se ressaisir. Je pense notamment, bien sûr, toujours un peu aux mêmes têtes vitrines, mais Bellingham avec son action qui a tourné partout avec les 36 poteaux, Mbappé qui a eu une première mi-temps, est rentré en deuxième mi-temps, on va dire, parce que la première était compliquée. Moi, j'ai trouvé plutôt bon en première mi-temps. Avec Rodrigo, c'était le plus dangereux. C'est lui qui fait la passe quand même pour Rudiger. Sur la réduction du score. Sur la deuxième mi-temps, on a un autre Mbappé. On a un Mbappé qui même sur la première mi-temps, moi j'ai trouvé, par rapport à d'autres, j'ai pas trouvé. C'était pas le pire. Ouais, c'est pas le pire. Mais encore une fois, quand on se projette sur le match du Barça, on se dit que toutes ces individualités-là qui vont se retrouver face à un collectif très costaud en face. L'équation, de toute façon, on la connaît, c'est qu'aujourd'hui, on a un collectif qui est huilé du côté du Barça,
une équipe qui a mis 33 buts depuis le début du championnat, qui régale, qui se régale. Et de l'autre côté, on a une équipe du Real Madrid qui est un peu aux antipodes, c'est-à-dire que c'est très compliqué à chaque match. Il n'y a pas une énorme marge. On l'a vu contre le Celta Vigo, on l'a vu contre Villarreal, on le voit depuis le début de saison. Mais tu as cette grandeur dans cette équipe, des joueurs qui pour paraphraser un peu Elton, qui peuvent être le héros de leur roman et qui à tout moment peuvent faire basculer une rencontre. Donc on a un peu ces deux mondes qui s'affrontent, un jeu un peu un noir football du côté du Real Madrid avec une expression collective qui est oui, c'est le modèle bien organisé, la bonne méthode face au cancre qui a des facilités, exactement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui on a un Real Madrid où il y a plusieurs chantiers. C'est un Real Madrid en chantier où tu as un Carlo Ancelotti par rapport à la saison dernière, il est beaucoup plus entraîneur. C'est-à-dire que la saison dernière, à cette période de l'année, il avait déjà trouvé son équipe type. Là, on est sur... Il n'y avait pas de débat vu qu'il n'y avait pas assez de joueurs. Exactement. Là, entre ce qui s'est passé contre le Celta et le Borussia Dortmund, on a vu deux animations différentes, avec des joueurs différents, notamment au milieu de terrain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où Carlo Ancelotti n'a pas encore trouvé son équipe, avec des facteurs qui sont quand même aggravants, des blessures très importantes, que ce soit en défense centrale ou à là-bas, il n'est pas encore revenu. Rudiger s'est installé depuis. La dernière blessure de Dani Carvajal, le départ de Toni Kroos, l'intégration de Kylian Mbappé. Il y a beaucoup de chantiers à toutes les lignes et dans certaines zones qui sont sensibles. Et donc par rapport à ça, Ancelotti samedi, il était sur un milieu à 4 avec notamment Camavinga, avec Valverde, avec Tchouaméni dans un rôle hybride de troisième défenseur central, sans ballon, avec ballon au milieu de terrain, et un Bellingham qui était sur le côté droit pour pallier au fait que Carvajal n'était pas là. Et là, contre le Borussia Dortmund, là, il part sur une formule avec Valverde, Modric en double pivot, Bellingham plus haut, Rodrigo à droite, Vinicius à gauche, Kylian Mbappé en pointe. Deux animations qui sont complètement différentes. Donc ça veut dire que Carlo Ancelotti teste des choses pour avoir un Real Madrid plus compétitif. Mais en attendant, les défauts structurels de cette équipe sont maquillés par des individualités comme Vinicius qui sont extraordinaires. Et je te dis Vinicius, il y a aussi Thibaut Courtois qui est déterminant quand bien même il prend 2 buts. Oui, mais bon, ça c'est un petit peu... Parce que c'est l'habitude, on va dire. Avant le but de Vasquez, il te fait une énorme parade aussi. Mais c'est là où, pour le coup, par rapport au match de ce week-end, Walid, on a quand même envie de se dire que le Real part pas du tout favori. Même en étant à la maison. Favori. La dynamique, elle est pour le Barça. Maintenant, il faut respecter le Real Madrid dans ce type de match. Bien sûr, l'année dernière, moi, je me rappelle. Mais si on est logique par rapport à ce qu'on voit sur la dernière semaine. Oui, la dynamique, elle est pour le Barça. Ce serait du 60-40 pour le Barça. L'impression, elle est pour le Barça. Après, tu reçois à la maison, tu es au Bernabéu. Ça me fait une bonne transition avec les pronos aussi. Non, mais voilà, c'est que on se rappelle de l'année dernière où pour moi, le Barça était meilleur sur les 2 matchs. Ils ont perdu 2 fois. Donc, encore une fois, tout dépend de qu'est-ce que. Aujourd'hui, le football de haut niveau, est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est uniquement le contenu? Est-ce que le Barça, qui est resplendissant, est-ce que cette fameuse idée de jeu de flic très très agressive, est-ce que ils vont pas se confronter à des individualités qui eux aiment les espaces? Tu vois, ce fameux match dans le match du côté du Barça, ça peut être aussi très intéressant parce que pour le Barça il y a une semaine très très importante pour eux aussi. On rappelle qu'on tourne cette émission avant que le Barça affronte le Bayern aussi. Voilà, donc il y a Bayern et Real Madrid, on en saura beaucoup plus. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on parlera du Barça lundi d'ailleurs. C'est pour ça que ça rend ce match très très excitant. Et puis les matchs dans le match, Bellingham face à Pedri, un Yamal face à un Vinicius, un Lewandowski face à un Mbappé, un Lounine face à un Peña, tu vois, non parce que ça rappelle l'Arabie Saoudite. On les attend pas là, mais ça va être 2 gardiens qui vont être aussi très importants. Donc moi je suis pressé, Ancelotti face à Flick, et on va voir ce que ça va donner. Koundé va arrêter Vinicius, Elton ou... Il sera bien parti pour. Ouais. Il sera bien parti pour, mais après, Walid, il a raison d'insister là-dessus parce qu'il y a la dimension footballistique, mais il y a aussi la dimension mentale que t'impose le Real Madrid. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, sur l'année civile 2024, le Real Madrid, en 90 minutes, c'est une défaite contre Lille. À côté de ça, c'est 42 matchs de suite sans défaite en Liga. Donc, on peut avoir un Real Madrid qui est déficient, sans ballon, pas inspiré collectivement avec ballon. Et battre le Real Madrid sur 90 minutes, ça reste un immense défi. C'est français, comme dirait l'autre.
Ouais, le Barça, c'est à quoi s'attendre samedi du côté du stade Bernabéu. Faudra s'inspirer du LOSC. Et ben voilà, je trouve que cette phrase conclut magnifiquement ce débat. L'instant au tableau by Winamax, bien sûr, l'instant prono du Club des 5. On remercie notre partenaire historique qui nous accompagne depuis plein d'années. Vous connaissez la rubrique des notes désormais. Walid Elton et les autres chroniqueurs donnent un pronostic sur les matchs à venir. Alors là, on a encore une fois fait... On a tapé dans le mille, hein. On va parler du Classico de ce week-end entre le Real et le Barça. Vous donnez chacun un prono et en fonction de la cote, si elle rentre, elle vous est attribuée. Vous gagnez des points au classement et puis après on fera le point. On verra qui est devant. On rappelle que l'an dernier c'était Walid Acharchour qui avait remporté le classement avec un petit écart avec son voisin du soir. Allons-y sur ce match. Je vais commencer avec toi, Walid, sur ce Real Madrid-Barcelone. Qu'est-ce que tu vois ? Moi, je vois le premier but d'Mbappé dans un Classico. C'est intéressant, ça. Voilà, je trouve que c'est quand même une belle cote, pas à négliger. Bernabéu, je pense que s'il y a un penalty, c'est lui qui va le prendre. Parce que la dynamique, elle est dans ce sens-là. Tu penses même avant un week-end Ballon d'Or, Vinicius et tout? Je pense que je peux peut-être me tromper, mais je le pense. En tout cas, je l'imagine dans ma cote. Après, comme il y en aura deux, ça fait un chacun. Peut-être aussi. Mais en tout cas, voilà, je vois Mbappé avec un duo Koubarsi, Iñaki Peña et Inigo Martinez, pardon. Ouais, voilà. Cette défense qui peut jouer de manière très très haute, je pense qu'il peut à la limite du hors-jeu se mettre en évidence. Voilà, je vois ça. Un classique pour le classique, donc pour Kylian Mbappé pour son premier Classico. Elton Mokolo. Oui. Qu'est-ce qu'on fait alors? Moi, je vais me positionner du côté du Barça, qui va s'imposer au Bernabéu pour la première fois en Liga depuis. Tu nous as pas fait la Najim Medini qui est toujours de donner, quand il parie sur Arsenal, l'équipe adverse vainqueur pour essayer de se. Non, pas du tout. Je vais me positionner très clairement. Ce serait la première victoire au Bernabéu depuis février 2022, parce que c'est la meilleure attaque d'Europe qui va se présenter. C'est-à-dire sur le plan statistique, bien évidemment, 40 buts entre la Liga et la Ligue des Champions, 40 buts pour le Barça. Et il y a un facteur qui va être très important, c'est la sortie de banc. La sortie de banc qui a été améliorée avec les retours de Dani Olmo, de Fermin Lopez, de Frenkie de Jong et du dernier Gavi. Donc moi, par rapport à ça, on sait que 90 minutes, c'est très très long face au Real Madrid. Et à l'usure, le banc pourra faire en sorte que le Barça pourrait s'imposer du côté du Real Madrid. Bon, le Barça, donc... avec une belle cote qui s'impose à Madrid, qui confirmerait donc, plutôt on va pas parler au présent, sa supériorité supposée cette saison en Liga. On va s'arrêter là. Enfin, bien sûr, les amis, vous donnez votre prono aussi. Vous réagissez surtout à tout ce qui a pu être dit dans cette émission, à tous les débats dans les commentaires de la vidéo pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ceux qui nous écoutent en podcast. Encore merci à vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à consommer tous nos contenus d'ailleurs sur les différentes plateformes. N'hésitez pas aussi, si vous voulez réagir au débat, à aller réagir sur YouTube. Voilà, vous écoutez dans les transports et puis vous allez mettre un petit commentaire pour donner votre avis sur les débats et peut-être donner un prono aussi pour dimanche. Ce sera intéressant de les regarder pour samedi et ce sera intéressant justement de les regarder dimanche pour voir qui avait raison. Merci à tous les deux en tout cas, Walid et Elton, pour cette belle émission dans le Club des 5, une fois n'est pas coutume. On se retrouvera très très vite sur la chaîne, il y aura pas mal de contenu qui arrive. Les deux contrats ont bien marché, les derniers, notamment Colo et Clocard. Tu sais que maintenant on nous demande à chaque fois c'est quand les deux contrats. C'est bientôt. Je ne sais pas quand. On ne donnera pas de date exacte, mais c'est bientôt. Il faut rester branché sur la chaîne du Club des 5. Et si ce n'est pas déjà fait, s'abonner à tous les réseaux sociaux pour être. Et même les acteurs du foot, ils sont très demandeurs. C'est ce que je trouve assez sympathique. Ouais. C'est ce qui me fait bien rire, moi d'ailleurs. C'est de voir que. Tu dis ça positivement. Non, aucune rancune par rapport au fait qu'on ne nous calculait pas avant. Ça, c'est la vie. Non, alors franchement, je vous jure que non. C'est en voyant votre réaction. Vraiment, non. Parce que malheureusement, la vie, on a bossé aussi pour ça. Mais c'est plus que je remarque qu'il y en a beaucoup qui découvrent aussi leur coéquipier via ces interviews-là, et qui ont envie du coup aussi de se livrer à travers. Après ça va, Zinedine Zidane nous a pas sollicité encore. On a non, ça ne saurait tarder. Ça va. On se contente de peu encore une fois. Mais à ta réaction, j'ai l'impression que. Non, mais c'est rigolo de voir des. Non, Zidane, on y travaille. Après, si Paul Pogba a envie de venir parler avant de reprendre sa carrière en mars, venir faire 1h30, 2h, il est le bienvenu. Parler du film. C'est Romain Bédot qui la fera.
Oui, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis collectif, moi, tu sais. Ah oui, bien sûr. Je peux me mettre là et regarder Paul pendant 2 heures parler, il n'y a pas de problème. Bien sûr, bien sûr. Ou je peux prendre ta place, sinon. Voilà, tu vas à Wina, tu nous laisses tranquille, c'est très bien aussi. Merci en tout cas les socios d'avoir été avec nous. Merci à tous les deux. Merci à Fares Hachem qui a préparé cette émission. Et puis merci encore une fois de consommer tous nos contenus. À très vite sur la chaîne du Club des 5. Il y a de belles actus aussi qui arrivent avec le Classico, le Ballon d'Or et compagnie. Ciao.